J'ai été le sparring de Carlos Alcaraz pendant le tournoi de Roland-Garros. Donc je vais vous raconter un peu la quinzaine. On a la chance avec l'UNJPT d'avoir un badge en tant que top 30 français. Et en fait, quelqu'un au desk que je connais bien m'a appelé en me disant il y a Carlos pour un warm-up, est-ce que ça te dirait? Et évidemment, quand c'est des joueurs comme ça, c'est dur de refuser. Donc ça s'est fait un peu par une faveur de quelqu'un du desk un jour et puis ça a collé. Donc on a fait 15 jours. Alors ça s'est très bien passé. Il est quelqu'un de très facile, il a pas de grosses exigences sur le terrain. On s'est bien entendu. Après c'était très superficiel forcément. Sur une séance de 30, 45 minutes ou une heure, c'est pas là qu'on se raconte nos vies, donc il y avait quelques bêtises qui volaient un peu à droite à gauche, mais c'était très léger comme échange et c'était très sympa. Ouais. Les échauffements de match, c'est tout le temps la même chose. Après le premier, on comprend très vite. Après, ça reste très classique. Pas mal de joueurs s'échauffent de la même façon, à part un ou deux exercices qu'il aimait bien faire, qui prenaient 5 minutes. C'était toujours pareil. Et puis les jours entre les matchs, quand il avait des demandes spécifiques, c'est le coach qui me demandait de faire quelque chose. J'y suis pour rien dans sa quinzaine, dans son succès. Il aurait fait ça avec n'importe qui d'autre, ça aurait été pareil. On a un peu discuté avec Juan Carlos, mais avec lui directement non. Je pense qu'il était assez sollicité, assez demandé comme ça, donc c'est important de respecter aussi la vie privée des joueurs parce qu'ils doivent être tellement demandés dans ces moments-là qu'il faut pas rajouter une couche. Ouais. Et là, en l'occurrence, vu que j'étais pas un sparring employé par le tournoi, ça s'est fait en direct, donc non, il n'y a pas eu de rémunération. Il y a juste eu des bons moments, échangé avec quelqu'un de très sympa et j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est vraiment sa capacité à avoir une accélération sur 10-15 cm qui est phénoménale. En fait, un mec comme Sinner, par exemple, on voit quand il veut frapper fort. Carlos, on le voit pas. Il y a des moments où avec le même geste, d'un coup, il décide d'en mettre plus et sur 5-10 cm, il a une capacité de mettre une gifle qui est assez incroyable.